Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui peut être un peu partagé selon les pêcheurs. Moi je vais vous donner mon avis personnel, mes expériences, ce que j'en ai retenu avec le temps et ce qu'on peut voir régulièrement au magasin. Donc aujourd'hui on va parler des agrafes. Vous connaissez tous l'agrafe. L'agrafe c'est cette petite épingle qu'on va mettre au bout de son fil et qui va permettre de changer de montage ou de leurre rapidement. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu de mon expérience personnelle en tant que pêcheur avec les agrafes, parce que je suis un inconditionnel de l'agrafe. Mais j'ai vu pas mal de choses aussi à travers les clients qu'on a au magasin. Et ça permet d'avoir un peu de recul aussi sur ce petit ustensile qui est ultra pratique, mais qui peut des fois faire peur, parce qu'on a peur qu'un casse, ou qui peut tout simplement gêner la nage du leurre, tout comme elle peut sublimer la nage de votre leurre. Ouais, aujourd'hui on va parler de ça, Ce qu'il faut savoir avec l'agrafe, c'est qu'en fait, c'est donc un ustensile qui va permettre de changer clac-clac son montage très rapidement. Donc quand on est en condition de pêche, si c'est la nuit, si on est en bateau et que ça bouge, si on est au bord de l'eau et qu'il y a beaucoup de vent, et que des fois c'est l'hiver, on a les doigts un peu gelés, on n'a pas forcément le temps ou la dextérité pour refaire un nœud bien propre sur son montage, voire pour changer son leurre. L'agrafe, elle, ça va permettre en deux coups, clic, clac, clic, de pouvoir changer rapidement de leurre au bord de l'eau et sans avoir à couper chaque fois. Donc c'est ultra méga pratique. Le problème de l'agrafe, c'est que si vous n'utilisez pas une agrafe adaptée à votre montage, et là en l'occurrence on va parler de leurre, l'agrafe va carrément casser la nage du leurre, et ce qui fait que votre leurre il va être inefficace, il va mal nager et donc il va pas être pêchant. Quand je dis d'adapter l'agrafe pour le leurre, je parle surtout au niveau de la taille. Si vous avez des gros leurres, on va pas mettre des petites agrafes, on va mettre des agrafes grosses. Si vous avez des tout petits leurres, on va pas mettre une énorme agrafe, parce que l'énorme agrafe sur le petit leurre va le déséquilibrer et va l'empêcher de nager correctement en fait. Et s'il nage pas correctement, le leurre il n'est pas efficace. Ça c'est la première chose à regarder. Je peux pas vous donner de suite les numéros, parce que ce qui se passe c'est que selon les marques, si vous prenez une agrafe numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, elles vont toutes avoir des tailles différentes. Si vous prenez une agrafe numéro 1 d'une marque, elle va pas forcément faire la même taille que l'agrafe numéro 1 d'une autre marque. Donc c'est pour ça qu'au niveau des tailles, je ne peux pas forcément vous donner de choses précises. Ce que je peux vous dire, c'est de regarder le leurre, de regarder l'agrafe et de regarder que ce soit un peu en cohérence. Et quand vous allez essayer de faire nager le leurre avec cette taille d'agrafe, il faut que le leurre il nage de manière super. Alors quand on achète un leurre, souvent il est vendu avec un petit anneau brisé sur le nez. Il y en a c'est pas le cas, il y en a c'est le cas. C'est le cas notamment pour les leurres un petit poisson nageur, leurre avec une bavette. Donc vous avez votre leurre avec l'anneau principal du leurre, et après vous avez un anneau brisé sur le leurre, donc ça fait deux anneaux sur le leurre. Ça, par expérience, il vaut mieux retirer cet anneau brisé et mettre l'agrafe directement sur le leurre. Si vous mettez l'agrafe sur l'anneau brisé qui est connecté au leurre, ça fait 1, 2, 3 articulations, le leurre en général il nage pas. Et très souvent, si on fait de la pêche à la traîne, on se rend compte que c'est ça qui fait que ça va plus nager. Donc, je vous conseillerais d'aller revoir la vidéo qu'on a faite à ce sujet. Je crois que la vidéo s'appelait la meilleure méthode ou le meilleur moyen d'attacher son leurre. Il y a toute l'explication avec le schéma et tout, vous allez comprendre de suite. C'est le fil, le leurre et l'agrafe au milieu. Ça c'est la règle numéro 1 si vous voulez que votre montage et votre leurre il nage de manière optimale. Des fois ça peut arriver qu'il y ait des leurres qui nagent très bien avec l'agrafe et l'anneau brisé, parce qu'il y a des formes de leurres, notamment les crankbait ou des fois les poppers, qui ont l'accroche qui est vraiment rentrée dans le leurre, et avec l'agrafe c'est pas facile d'aller dedans. Et bien des fois l'anneau brisé sur ces leurres là qui vibrent énormément, ça peut ne pas gêner la nage. Mais encore une fois, pêchez avec, essayez et vous allez voir si le leurre il nage bien. C'est bon. Si vous voyez qu'il se décale, qu'il part sur le côté ou qu'il reprend, non, on oublie. C'est agrafe sur le leurre direct. Alors les agrafes, on va plutôt les réserver sur des pêches light. Pourquoi? Parce que tout ce qui est pêche exo, big game, vraiment des pêches gros poissons, c'est-à-dire des poissons qui font plus de 10, 15, 20 kilos, genre par exemple le thon en Méditerranée ou le silure en France, non, les agrafes on oublie. Pourquoi? Tout simplement parce que ces pêches-là s'attirent trop fort. Quand vous allez pêcher à l'exotique, la carangue, la céréole, ou je sais pas moi, le mérou, la carpe rouge,
ou d'autres poissons qui tirent vraiment fort, et en l'occurrence ici le thon ou le silure. Le problème des agrafes, c'est que ça s'ouvre et ça s'ouvre les gars. N'essayez pas, c'est même pas la peine. Un jour peut-être vous allez avoir le miracle, ça m'est déjà arrivé, mais après le reste du temps, ça va s'ouvrir, c'est sûr. Alors ouais, effectivement, c'est pratique, on accroche en leurre, on jette dans la chasse, bim, ça va s'ouvrir les mecs. Si vous faites de la pêche au gros, c'est des pêches où on n'a pas le droit à l'erreur, ça tire trop fort. Et l'agrafe, le problème, c'est que c'est pas fait pour la pêche au gros. Ça va s'ouvrir. Et honnêtement, d'avoir un super matos de dingue, super trait, super moulinet, super canne, super leurre avec les super hameçons, et que vous mettez une agrafe au bout, franchement, c'est tout gâché. Pour les pêches au gros, c'est anneau brisé, émerillon, ou anneau soudé, émerillon. Ou alors directement un nœud. Mais l'agrafe, s'il vous plaît, on oublie, c'est pratique. Mais clairement, c'est comme choisir de précouper son fil avant d'aller à la pêche, quoi. Genre, c'est vous créer un point de rupture d'entrée. Donc, plutôt pêche light. Pêche pour le loup, pêche pour le carnassier en eau douce, pêche pour la perche, le cendre, le brochet. Il y a des agrafes qui font l'affaire. Par contre, si on vise spécifiquement le brochet avec du matériel lourd, style big bait, et qu'on veut viser des gros brochets avec des gros leurres, là c'est pareil. Perso, j'ai déjà perdu plein de magnifiques gros swim bait parce que j'avais une agrafe, et quand j'ai jeté, la canne était super puissante, la tresse était super puissante, le leurre était super lourd. Quand j'ai jeté, l'agrafe n'a pas tenu, pouh, elle s'est ouverte et le leurre, j'en ai perdu trop comme ça. Maintenant, j'ai des agrafes qui tiennent le coup, parce que pourquoi, j'en ai essayé plein avant, plein de formes, plein de marques, et j'ai perdu plein de leurres avant. Et maintenant, j'ai des agrafes, ça fait plusieurs années je les ai. Quand je dis plusieurs années, c'est pas 1 an, 2 ans, c'est 7, 8 ans. Où j'ai pratiqué dans plein de conditions, dans des endroits différents, dans des pays différents, sur des poissons différents, de tailles différentes, en mer et en eau douce. Donc j'ai un peu de recul et j'ai trouvé des agrafes qui vont maintenant super bien pour ce genre de pêche. Par contre, encore une fois, si j'utilise du matériel très lourd, que je vise des gros fiches, même en rivière, genre style big brochet, big silure, honnêtement, un émerillon et un anneau brisé, il n'y a rien de plus solide, et au moins quand vous allez à la pêche, vous êtes serein et vous savez que ça, c'est la connexion ultime qui ne va pas lâcher. L'agrafe, les agrafes, si j'ai un conseil à donner, c'est prenez des agrafes de qualité. Des agrafes de qualité, c'est vraiment le truc, genre vous y allez les yeux fermés. Des agrafes pas de qualité, à vous les surprises, vous allez voir, vous allez perdre du matos. Et franchement, pour économiser quelques euros sur un paquet d'agrafes, ça va vous faire perdre je sais pas combien d'euros en leurre, en hameçon, en montage, et beaucoup de frustration dans l'eau. Nous au magasin, on a fait une sélection avec les années, on a des marques d'agrafes, on sait que ça va tenir. C'est des bonnes agrafes, on les a testées, les gens les ont essayées, elles vont être solides, elles vont revenir en place, parce qu'il y a des agrafes qui ne reviennent pas en place à force d'être ouvertes et fermées. Eh ben, elles se déforment, et au bout d'un moment, elles reviennent plus se mettre en place, et au lancer suivant, elles s'ouvrent et adieu le leurre. Pareil, quand j'ouvre l'agrafe, j'ouvre pas comme un fou. Après, il y a des formes d'agrafes aussi qui passent pas partout, et là, on a des agrafes qui passent vraiment sur tous les leurres, notamment quand on a des leurres souples ou des têtes plombées. Ça, il y a des agrafes avec des formes, ça termine un peu comme ça rentre pas dans le trou. Ça, c'est gênant, donc on peut mettre que des gros leurres. Alors que avec ces agrafes là qui souvent terminent avec juste la pointe, on peut mettre sur tous les leurres, on peut mettre sur toutes les formes de leurres dures, les jigs, on peut mettre ça sur les têtes plombées, on peut mettre ça sur les leurres souples. Donc ça aussi c'est important, regardez la forme de l'agrafe, parce que toutes les agrafes ne sont pas compatibles avec tous les leurres. Et après il y a un dernier paramètre qui rentre en jeu aussi, c'est le côté pratique. Parce que moi j'ai des doigts qui sont assez fins, passent partout, et j'arrive à faire plein de petits montages faciles. Mais je suis un gabarit assez léger, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont peut-être des paluches un peu plus épaisses que les miennes, et je le vois ça souvent, et qui ont du mal à refermer les agrafes, parce que tout simplement ils ont des doigts plus gros que les miens. Si vous avez des doigts un peu épais, effectivement il faut privilégier certaines formes d'agrafes qui sont beaucoup plus faciles à utiliser quand on a des doigts un peu épais. Et surtout l'hiver, quand il fait super froid, qu'on est comme ça et qu'on n'arrive pas au bord de l'eau à mettre les agrafes, il y a des agrafes qui permettent clac d'accrocher le leurre beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus pratique sur l'eau. Si vous voulez une super agrafe de qualité, il faut qu'elle soit solide, il faut qu'elle revienne bien en place, il faut que sa forme puisse s'adapter à beaucoup de leurres, et il faut qu'elle soit pratique à utiliser. Voilà, ça c'est les 4 grandes qualités qu'on va regarder pour sélectionner une bonne agrafe. Et après bien sûr sa tenue dans le temps, parce qu'il y a des agrafes qui vont être super d'entrée de jeu, par contre au bout de quelques journées d'utilisation, elles vont commencer à se déformer, prendre du jeu, le revêtement dessus va partir. Ça,
pas bon du tout les amis, pas bon du tout. Donc ma première agrafe, c'est actuellement ma préférée depuis que c'est sorti en France. Je crois que ça va faire 2 ans, voire peut-être même 3 ans. Je l'ai essayé en mer, en rivière, en bateau, du bord, sur plein de pêches différentes, dans d'autres endroits aussi différents. Là, j'ai vraiment, moi personnellement qui suis un gros fan des agrafes, trouvé l'agrafe ultime. C'est l'agrafe qui m'a jamais déçu. C'est simple, en 3 ans d'utilisation, j'en ai jamais cassé une au lancer avec des leurres. J'en ai jamais cassé une sur un poisson et j'ai accroché un peu de tout avec. Et surtout, quand j'accroche le fond et que je tire, j'ai jamais ouvert une agrafe. Ça arrive souvent, des fois quand on accroche au fond avec, je sais pas moi, un leurre souple, une turlute ou un leurre, on accroche les rochers, on tire, paf, ça casse. Et quand on ramène la ligne, l'agrafe des fois elle est ouverte comme ça et on a perdu que le leurre. Cool. Avec cette agrafe là, j'ai jamais cassé sur un fiche et j'ai jamais ouvert une agrafe sur le fond. Ce modèle là, c'est les Duo Lock Snap de chez BKK, le modèle 51. Toutes les tailles sont extraordinaires. Dessus, il y a des puissances qui sont indiquées. Elles sont juste surréalistes quand on lit ce qui a marqué dessus. Mais en fait, l'agrafe numéro 1, je crois, elle tient 30 kg. Et clairement, je ne l'ai jamais ouverte. C'est celle que j'utilise le plus régulièrement, la numéro 1, pour toutes mes petites pêches light. Pêche du loup, pêche black bass, perche, cendre, calamar à la turlute, leurre un peu partout en mer. Elle passe partout. Elle fait nager les leurres de manière incroyable. Elle revient tout le temps en place. Les agrafes comme ça, je les perds uniquement quand j'accroche le fond et que ma ligne casse. Jamais j'en ai une qui s'est déformée. Jamais j'en ai une qui s'est déformée. Et elles sont ultra pratiques et ultra solides. Je vous jure, c'est incroyable. BKK, Duo Lock Snap, la meilleure. Elle existe aussi en version avec un rolling. C'est-à-dire que pour les gens qui font de la traîne, peut-être du jig, avec des risques que le montage se prenne et s'entortille. Vu qu'il y a un petit rolling devant, ça permet au leurre de ne pas se tortiller et surtout ça permet que s'il se tortille et qu'il se met mal au moment où on traîne ou qu'on lance, la tresse ne va pas vriller et c'est quand même sympa de ne pas avoir la tresse qui vrille. Donc ça c'est pareil, c'est Duo Lock Snap mais le modèle Swivel pour émerillon. Je vous le conseille si vous faites de la pêche en bateau et notamment de la pêche à la traîne, c'est pareil. Les puissances sont extraordinaires. Ça tient, ça lâche pas et ça passe vraiment partout et elles sont super solides et surtout elles sont petites. Elles sont petites donc si vous voulez faire de la traîne pour pêcher la bonite, denti, loup ou même une liche, ça les tient sans problème. Donc si vous voulez faire de la traîne, c'est ce modèle là qu'il faut regarder. Il y a un autre modèle que je pourrais vous conseiller sans problème parce que c'est un modèle que j'ai utilisé longtemps avant de découvrir les BKK, c'est les fiches. Voilà. Elles ont un peu la même forme. Ce qui fait que ça passe vraiment partout pour pêcher avec les black minnows, les petites têtes plombées et toutes les tailles de black minnows, et pas que les gros, les toutes petites tailles aussi, ça passe super bien à l'intérieur. Leurre souple, tête plombée, leurre dure, jig, elles reviennent bien en place, elles sont super pratiques, c'est costaud, franchement j'en ai jamais ouverte une, même en accrochant le fond, franchement celles-là elles étaient vraiment chouettes, donc les fiches, yes, je conseille. Alors là on va venir sur une référence d'agrafe que j'ai utilisé dans mes débuts, qui m'a rendu beaucoup de services dans mes débuts, qui m'a quand même fait sortir des jolis poissons, notamment des gros silures en rivière alors que je pêchais avec des cannes toutes fines. Mais je présume que comme je pêchais avec la canne toute fine, vu que j'ai pas mis beaucoup de pression et que je pêchais en nylon, c'était assez élastique, donc j'ai pas tordu la grafe en deux, mais les combats étaient quand même assez serrés près des branches, c'était vraiment cool. Ça c'est une référence qui peut être sympa quand on débute et qu'on ne veut pas mettre trop cher sur une agrafe, même s'il n'y a pas un énorme écart de prix entre le modèle que je vais vous montrer maintenant et ceux que je vous ai montré précédemment. C'est une forme basique, on va dire que quelqu'un qui découvre l'agrafe, il peut commencer par cette forme, c'est la bonne forme qui va partout, qui va s'adapter à tous les leurres, qui va quand même résister. Par contre, il faudra vraiment vérifier avec cette agrafe de bien la remettre en place, parce qu'elles ont tendance, celles-là, avec le temps, à un peu se déformer. Par contre, si vous pêchez que vous commencez et que vous faites plusieurs sessions avec et tout, si vous la vérifiez bien et que vous la mettez bien, sans problème, il n'y aura pas de problème. Donc là, c'est les modèles de chez Powerline, voilà les Hyper Snap. C'est le modèle grand classique, le modèle noir. On a tous commencé par ça et clairement, ça reste l'une des formes les plus vendues à l'heure actuelle parce qu'elle est super pratique, elle n'est pas ultra chère et c'est la base, on va dire. Par contre, elles sont noires, ce qui fait que quand vous les refermez la nuit,
voir le jour si vous avez des lunettes, eh bien, il faut vraiment bien vérifier à ce qu'on l'a bien verrouillé. Parce que combien de fois c'est arrivé, on croit qu'on l'a mise en place, sauf que celle-là, des fois, il peut arriver qu'elle ne se remette pas forcément bien en place. Et on croit, on jette, flou, le leurre il part. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors on jette, on ramène et d'un coup, flou, plus de tension dans la ligne. Mais qu'est-ce qui se passe? Et la graffe était mal fermée. Ça m'est déjà arrivé et ça arrive à plein de gens sur les modèles noirs. Alors là, je vous ai montré les Powerline parce que nous, on aime bien les Powerline. Elles sont quand même vraiment solides et elles reviennent plutôt bien en place. Par contre, toutes les autres de cette forme-là, les noirs, là, comme ça, d'autres marques, je n'ai pas essayé toutes les autres marques, mais clairement, agrafe noire comme ça, attention, ce ne sont pas forcément les plus solides. Ils sont pratiques, mais ce n'est pas les plus solides. Donc celle-là, vous pouvez essayer, mais soyez vigilants. Il existe une autre forme d'agrafe. Celle-là ne passe clairement pas partout. Par contre, si vous mettez des gros leurres, pêche forte, style bonite, denti, liche, ou alors faire du jig, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber, ou alors big bait pour la rivière, ça clairement c'est des agrafes, elles sont ouf, comme ça, vraiment costaud. Le système pour ouvrir et fermer, vous ne pouvez pas vous tromper. Quand c'est verrouillé, et si c'est pas dedans, vous allez le voir direct. Et elles font quand même super bien nager les leurres. Là, on va prendre le modèle en BKK parce qu'ils sont vraiment top. Mais il y a un modèle chez Decoy qui existe. C'est la EGG Snap ou la Eggs Snap, comme vous voulez. C'est exactement la même forme. L'autre elle est noire, mais le revêtement ne se barre pas. Et l'autre, je l'ai utilisé pendant des années, voire en voyage, sur des gros poissons. Et elle n'a jamais lâché. J'ai jamais pété. Sauf une fois sur un thon, mais c'était pas adapté. Donc ouais, là, les références en BKK. Celle-là, c'est une forme plus ronde. Elle a le bout un peu tordu. Voilà en vue, ce qui fait qu'elle ne passe pas partout. Par contre, dès que c'est grosse pêche, qu'on utilise des leurres un peu gros, c'est facile à mettre. Et elles sont super méga fiables et très résistantes. Donc pêche très forte, je recommande celle-là sans problème, les yeux fermés. Et la dernière option qui va se présenter à nous, ça va être pour les personnes qui ont du mal avec les agrafes simplement. Qui n'arrivent pas à les enclencher juste parce que peut-être qu'ils ont des doigts plus épais. Ou alors parce qu'ils ont moins de dextérité ou parce qu'ils se font chier avec les agrafes et qu'ils n'aiment pas ça et que ça les ennuie. Ils ne trouvent pas ça pratique parce que tout le monde ne trouve pas les agrafes pratiques. Il existe une forme d'agrafe en forme de tire-bouchon chez plein de marques qui sont super bien. Et en fait, il n'y a qu'à clipser le leurre à l'intérieur. C'est comme un tire-bouchon. On le met dedans, c'est nickel. Et pour le sortir, on le tire dans l'autre sens. C'est fait. Il n'y a pas besoin de clipser et tout. Et là, on a une référence chez Powerline. Powerline en plus c'est français. Et cette référence, elle est super parce que c'est une agrafe qui n'a pas besoin de s'ouvrir et de se fermer. C'est une agrafe, clac, on clipse, on déclipse. Aussi simple que ça. Si vous avez des doigts un peu épais ou pas trop de dextérité ou qu'il fait super froid l'hiver et que c'est galère, ces agrafes-là, elles sont top. Par contre, elles ne sont pas adaptables sur tous les leurres. Il y a beaucoup de leurres qui vont aller dans, si l'anneau du leurre il sort vraiment bien, là on peut facilement le crocheter. Par contre si l'anneau il est rentré dans la bouche du leurre ou rentré dans une forme du leurre, c'est un peu compliqué. Mais sinon ça pour les turlutes, poissons nageurs, certains leurres souples, sans problème, elles sont vraiment top. Et au niveau solidité, c'est chouette. Par contre la graffe de cette forme, on pourrait croire que c'est pas super fiable. Par contre je vous garantis, personne n'a jamais perdu de leurre avec, ici en tout cas. Vous pouvez lancer plein de fois, ramener, ça ne part pas. Du moins pour la Powerline qu'on connaît depuis longtemps. Les autres marques, je sais pas. Il y a des gens qui vont dire, si on met une agrafe sur un leurre, ça va être moins discret que si on met un nœud directement sur le leurre. Un nœud en boucle, bien sûr. Un nœud en boucle pour laisser de la liberté au leurre. Franchement, sur des pêches ultra méga finesse, quand l'eau elle est cristal, oui peut-être ça peut faire une différence, oui peut-être ça peut être un peu moins discret. Mais franchement, dans ces cas-là, on pêche finesse et on accroche le fil directement et on ne va pas s'amuser à changer de montage direct puisqu'on a des approches qui sont ultra précises, on sait exactement ce qu'il faut présenter au poisson à ce moment-là. Un nœud, c'est indéniablement ultra solide et ultra discret. La graffe sur des petites tailles, ça reste quand même quelque chose de très discret et si vous l'adaptez à la taille du leurre, normalement, dans la silhouette, ça se confond dans la silhouette quand ça nage, donc le poisson il va pas voir le leurre et la grappe devant, à part si vous avez mis une grosse agrafe et un petit leurre. Si vous mettez une agrafe adaptée, ça va se fondre dans la silhouette, quand le leurre va nager, le poisson il va pas faire gaffe. Donc au niveau discrétion, honnêtement, j'ai pas trouvé que j'avais moins de résultats avec une agrafe que si j'en avais pas une et que j'avais fait un nœud. C'est discutable. Par contre, l'agrafe, on l'accroche avec le fil direct sur l'agrafe. On fait pas un nœud boucle et on met la graffe. Ça j'ai déjà vu, non, il faut pas le faire parce que ça crée encore deux articulations
et c'est pas bon, le leurre va pas bien nager. Alors pour ce qui est de la pêche à l'exotique, c'est-à-dire si vous faites un voyage de pêche un jour, quelque part dans le monde, sachez que oui, j'emporte toujours des agrafes avec moi. Par contre, je ne les utilise que pour les pêches fines. Et si je sais que je m'attaque à des poissons qui commencent à tirer fort, j'évite. Exemple, je suis en Australie, je pêche le barramundi. Le barramundi, c'est un énorme poisson avec un dos très large et une queue énorme, une bouche énorme. Et c'est un poisson qui tire très fort, c'est très violent, vachement brutal. Ça saute dans tous les sens, ça attaque le leurre de manière assez agressive. Ça, c'est des poissons, oui, je pense que je pourrais utiliser des agrafes. J'ai déjà utilisé des agrafes, sauf que je m'en suis fait ouverte et j'ai rien compris. Pourtant, les poissons n'étaient pas énormes, mais en fait, ils se tordaient tellement dans tous les sens, c'était tellement violent, il fallait tellement serrer le frein que j'en ai ouvert une. Si vous êtes sûr que l'agrafe va tenir sur l'espèce que vous allez viser, ok, sans problème. Par contre, quand vous partez à l'étranger et que vous visez le poisson de vos rêves et que surtout vous allez à des endroits où vous ne savez pas sur quelle taille de poisson vous allez tomber, honnêtement, il y a d'autres méthodes pour accrocher le leurre, notamment un nœud simple, ou alors montage émerillon anneau brisé. Si je veux pas laisser le hasard intervenir dans ma pêche, si je veux être sûr avoir les meilleures armes, les meilleurs montages avec moi, honnêtement l'agrafe j'oublie. Pour les grosses pêches, il peut y avoir cette rupture, et quand je prépare un voyage depuis longtemps, depuis plusieurs années, que j'arrive sur place, que les conditions sont parfaites, qu'il n'y aura pas deux créneaux, il n'y aura pas deux fois la même sortie parce que les conditions elles sont là et que les poissons ils mordent aujourd'hui, je ne veux pas laisser la chance au hasard, je veux que tout soit optimal. Je veux qu'au moment où je sois connecté au poisson, il y ait 0 point de rupture. J'oublie l'agrafe les mecs. J'oublie l'agrafe et je passe en montage nœud ou anneau brisé ou anneau soudé. Voilà. Et ça, personnellement, j'ai jamais trop perdu de poissons parce que j'ai toujours fait le choix de privilégier le système le plus fiable à ce moment-là pour pas perdre le poisson. Et j'ai vu d'autres personnes se faire ouvrir les agrafes sur des poissons juste magnifiques et ils le regretteront toute leur vie. Donc si vous voulez être sûr de ne pas perdre le poisson de votre vie, honnêtement les agrafes, réfléchissez-y à 2 fois. Et puis surtout, quand on est en voyage, on ne change pas 15 milliards de fois de leurre. On prend 1 leurre, 2 leurres, 3 leurres, ce que le guide ou que votre pote sur place il vous a conseillé, et on apprend à pêcher avec et on pêche avec. On ne se disperse pas. On garde le leurre, on garde la stratégie et on pêche jusqu'à ce que le poisson il morde. Ça c'est ma stratégie à moi. Elle paye depuis quelques années et surtout elle paye parce que mes amis sur place me l'ont dit. Donc je ne vais pas changer 150 milliards de fois de leurre. Je vais garder le leurre qui va bien, j'y crois à fond et je fais comme eux parce qu'ils savent comment il faut faire. Et en général je fais un nœud en boucle sur les leurres souples et sur les leurres dures je mets un émerillon avec un anneau brisé et les agrafes je les laisse de côté. Je pense que si on veut dégrossir le truc, on va dire qu'on peut utiliser d'agrafes pour les pêches en spinning qui sont en dessous de 30 livres. Parce que les bonnes agrafes de puissance 10, 15, 20, 30 livres ça existe. Par contre au-dessus, et surtout ce qui se passe c'est quand on pêche avec des ensembles pour des cannes en 10, 20 livres, 30 livres, ça reste des petits ensembles, ça reste des petites cannes, ça reste des petits moulinets. On ne force pas comme des ânes dessus et ça ne s'intéresse pas forcément à des énormes poissons. Donc l'agrafe, ouais, sur des cannes et des fils de moins de 30 livres, agrafe sans problème. Par contre, dès qu'on est au-dessus de 30 livres, qu'on commence à arriver à 40 livres, c'est qu'on va s'attaquer à des poissons qui sont plus gros, donc il y a plus de risque de casse, plus que de risque de friction, ça va être plus brutal. Donc choisir l'agrafe, c'est choisir de prendre plus de risques. Et je trouve pas que ce soit forcément quelque chose de sport à ce moment-là. On peut voir le sport d'une autre manière dans ce style de pêche. Choisir l'agrafe pour des pêches de plus de 40 livres, les mecs, c'est carrément risqué pour vous et pour le poisson. Donc on oublie. Voilà les agrafes pour les pêches de tous les jours. Pas pour la pêche au gros, mais pour les pêches de tous les jours. Si on veut simplifier la vie au bord de l'eau, c'est réellement efficace. Ça, c'était notre expérience personnelle. Et aussi professionnel puisque ça commence à faire quelques années qu'on a le magasin et qu'on vend des agrafes et qu'on accompagne les gens au bord de l'eau et qu'on leur explique comment marchent les agrafes. On a leur retour et tout, ça se passe super bien. Si vous avez aimé la vidéo, sachez qu'on va en refaire plein d'autres. Si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder, on va les aborder. On ne peut pas tous les aborder clairement. On essaye de faire les grandes lignes. Et oui, on parle de manière simple.
parce que les vidéos s'adressent à tout le monde et surtout aux gens qui souhaitent découvrir la pêche et qui souhaitent y voir un peu plus clair, parce qu'il y a tellement de contenu à l'heure actuelle et la pêche est devenue tellement spécialisée que il faut simplifier un peu les choses, et si ça doit être un peu spécialiste, qu'on parle de sujets précis. Voilà. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à mettre une agrafe la prochaine fois quand vous irez au bord de l'eau.